La troisième et dernière partie, qui est certainement finalement la plus importante pour parachever cette œuvre finale, si je puis dire, c'est à la fois après avoir guéri cet enfant intérieur. Je vous rappelle que vous le voyez maintenant, il est souriant, il est dans la joie et dans la paix, il se dresse, il a les bras écartés, il offre son torse au ciel, il est heureux. Et vous avez ce couple intérieur qui marche main dans la main, souriant, chantant, dansant, etc. Le but, c'est de réunifier ces parties de vous-même. Donc c'est de réunifier cet enfant intérieur et ce couple intérieur pour qu'ils ne forment plus qu'un. Alors imaginez-les se prenant par la main, se regardant mutuellement, avec cette compassion, cette empathie, cet amour qu'ils ont l'un pour l'autre. Ils forment une danse, ils sont là, ils commencent à marcher dans un premier temps, et puis ensuite le pas s'accélère, et puis ils dansent, ils sourient, ils chantent à l'unisson, ils se sont retrouvés, ils se sont réunifiés. Maintenant, ils sont forts parce que justement, ils ont repris toute leur place à l'intérieur d'eux-mêmes, mais une place qui est guérie, une place qui est dans la joie, qui est dans la paix, qui est dans l'équilibre, qui est dans l'harmonie, qui est dans cette sagesse intérieure qui les habite au fin fond de chacune de leurs cellules. Donc ces trois parties de nous-mêmes, finalement, après s'être éloignées les unes des autres, eh bien, on fait cet effort et ce travail de se rassembler, de se retrouver pour ne former plus qu'un. Voilà, elles sont là et elles fusionnent l'une avec l'autre pour ne former qu'un seul être qui est finalement vous-même, parce que vous revenez à vous-même. Et l'image finale que je vous proposerai, c'est cet homme, c'est cette femme adulte qui est en position lotus, qui a les mains ouvertes vers le ciel, qui a les yeux fermés, qui est alignée, qui est droite, qui est en paix, qui inspire la vie, qui la respire, qui retrouve justement ce centre qui est fait de tout, qui est fait de l'esprit. Concrètement, ce réalignement, il va vous permettre à la fois de retrouver cette unité corps, âme, esprit, et puis il va vous permettre de réactiver des dimensions de vous-même desquelles vous avez été déconnecté. Je veux parler de la première d'entre elles, qui est l'intuition que l'on retrouve au niveau du chakra du troisième œil. Et vous allez être plus à même d'être à l'écoute à la fois de votre petite voix intérieure, qui va vous permettre de mieux sentir les choses et de mieux sentir ce que vous devez faire dans votre quotidien. Vous allez être plus en accord avec vous-même, plus dans votre authenticité, dans votre vérité finalement, dans ce que vous êtes venu incarner sur cette terre. Vous allez être plus aligné avec votre mission d'incarnation. Vous allez retrouver cette musique originelle qui vous a habité en venant sur terre, de laquelle vous vous êtes éloigné par rapport à tout ce que j'ai raconté, mais que vous avez réussi à retrouver. Vous avez retrouvé votre juste note, ce son originel qui vous habite et qui n'est finalement que le reflet de l'univers, mais qui est là et qui habite votre corps. Parce que nous n'oublions pas, nous ne sommes qu'une image de l'univers, qui est venue pour se découvrir, s'expérimenter au travers de nos corps. Donc en retrouvant ça, nous serons vraiment alignés sur cet univers. Et c'est là où on rejoint l'enseignement de Socrate, connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et ses secrets, tu te rappelles qui tu es vraiment. Tu n'es qu'une image de l'univers venue vivre cette incarnation terrestre. Une des autres conséquences de ce travail de réunification, c'est finalement prendre conscience ou arriver à l'objectif qui est celui d'être souverain. Tu es ton propre maître. Tu as compris que le monde dans lequel nous sommes, c'est un monde essentiellement fait d'illusions, qui t'a éloigné de ta véritable identité et tu es souverain. Et cette souveraineté t'amène cette liberté. Parce qu'à partir du moment où tu prends conscience que tu es souverain, que tout ce qui t'entoure n'est qu'illusion, ben tu retrouves ta liberté d'être qui tu es, ta liberté d'agir, de faire ce que tu veux, bien sûr toujours dans le respect de tous les autres qui sont venus s'incarner en même temps que toi, et toujours en veillant à servir ton Dieu, à servir les dieux qui animent aussi les autres corps, à être vraiment dans le service, mais tu retrouves cet esprit de souveraineté, de liberté, de détachement, tu es en paix avec toi et en paix avec les autres. Alors ce qu'on peut rajouter par rapport à la visualisation, puisque comme je vous le rappelle, Mandela, mais c'est pas le seul, elle nous disait que la visualisation
positive est l'arme la plus puissante dont nous disposons. Une fois que l'on a visualisé, que l'on se réunifie de l'intérieur, que l'on réconcilie avec les parties de nous-mêmes, etc., on peut aussi imaginer que celle-là peut aller beaucoup plus loin. Et on peut visualiser que ce monde est fait de paix, qu'il y ait moins de souffrance sur cette terre. On peut visualiser l'harmonie avec ses proches, on peut visualiser la réussite professionnelle, sociale, affective, sentimentale pour ce que l'on aime. On peut visualiser beaucoup d'autres choses. Mais ça, à la limite, ce sont des exercices que je vous proposerai dans d'autres formations. Mais je pense que la première des formations pour, je le rappelle, être fort de l'intérieur et ne plus être perturbé par ce bruit et ces nuisances extérieures, c'est celle de se renforcer de l'intérieur pour retrouver cette souveraineté et cette liberté. Et quand ce travail sera accompli, parce que je vous l'ai dit en préambule, hein, il faut répéter cet exercice, quand ce travail sera accompli, et pour ceux qui veulent aller beaucoup plus loin, je leur proposerai des visualisations, des exercices pour amener d'autres choses dans leur vie et d'autres expériences. Et la vie n'étant pas faite de hasard, ceux qui me suivront et qui se sentiront appelés, c'est qu'ils auront quelque chose à vivre dans ce domaine.